Lorsqu'on mélange deux réactifs pouvant réagir l'un sur l'autre, on aboutit à des produits de réaction de façon plus ou moins complète. Donc, quand on met deux composés ensemble, on peut avoir une réaction entre ces deux composés pour nous donner de nouveaux composés qu'on va appeler des produits. Des réactions totales, ce sont des réactions dont le rendement est proche de 100%. Ça peut être 90% ou 95%. Le plus important que ça soit une valeur qui est proche de 100%. Par exemple, pour la réaction de la formation de l'eau, H2 plus 1 demi-O2 nous donne H2O. À l'état initial, j'ai mis 1 mol de H2 et 1 demi-mol de O2. Et bien sûr, j'ai 0 mol de H2O. À un état quelconque, je vais avoir 1 moins X, 1 demi moins X sur 2 et X pour H2O. Puis, à l'état final, la quantité des réactifs sera nulle, puisque ici on travaille dans un mélange qui est dans un mélange stoichiométrique. Et la quantité de H2O formée sera égale à 1. Les réactions équilibrées, ce sont des réactions qui sont notées par la double flèche ici et qui sont caractérisées par une réaction directe et une réaction inverse. Le milieu réactionnel évolue alors vers un mélange de tous les réactifs et de tous les produits. Sans intervention extérieure, le système a alors une composition qui n'évolue plus. Cet état est alors appelé état d'équilibre. Alors, une réaction peut être réversible, ça veut dire elle possède deux sens, un sens direct et un sens inverse. Et elle peut évoluer pour atteindre un état où elle ne peut plus évoluer, elle ne peut plus cet état s'appelle l'état d'équilibre, et quand on atteint cet état, les réactifs ne peuvent plus réagir, ils ont atteint un état qui est final, qui est l'état d'équilibre. Le quotient réactionnel Q. C'est une grandeur thermodynamique qui permet de prévoir l'évolution d'un système dans lequel la réaction peut avoir lieu et à laquelle est associée la constante d'équilibre K. Le quotient réactionnel, c'est tout simplement la concentration des produits à la puissance de leur coefficient stoichiométrique divisé par la concentration des réactifs à la puissance de leur coefficient stoichiométrique. La constante d'équilibre Kc, c'est la même chose que le quotient Q, mais à une seule différence, que les concentrations seront celles à l'équilibre, alors que le quotient réactionnel, ça peut être trouvé à n'importe instant t, et les concentrations seront à cet instant t et pas à l'équilibre. Une réaction ne s'équilibre pas automatiquement. Alors comment savoir si elle a atteint son équilibre chimique? Cela se fait en mesurant la concentration des réactifs et des produits dans un échantillon prélevé et en calculant la constante résultante de ce rapport. Alors, je prélève un substrat ou un petit échantillon et la réaction se déroule dans cet échantillon, puis je calcule les concentrations des réactifs et des produits à un instant t, par exemple, disons à t égale 20 minutes, puis je calcule le quotient Q à cet instant t égale 20 minutes
en divisant la concentration des produits par la concentration des réactifs à cet instant t, et j'obtiens une certaine valeur de Q à t égale 20 minutes. Cette valeur de Q est appelée quotient réactionnel, mais ce n'est pas la valeur de la vraie constante d'équilibre, car je l'ai trouvée à un instant quelconque, et je ne sais pas si cet instant est l'instant où on a atteint l'équilibre. Donc je calcule Q, puis je la compare à la constante d'équilibre Kc. Si la constante Q calculée est égale à Kc, on peut dire que le système est à l'équilibre. Si Q est plus petite que Kc, le système n'est pas à l'équilibre, on n'a pas assez de produit, la réaction directe est favorisée. Ça veut dire que la réaction se déroule dans le sens 1. Si Q est plus grand que Kc, on a beaucoup trop de produits, donc on peut dire que la réaction inverse est favorisée, donc la réaction se dirige dans le sens 2. Bien sûr, pour une réaction AA plus BB dans CC plus DD, le quotient réactionnel, c'est les activités des produits divisées par les activités des réactifs, chacun élevé à la puissance de son coefficient stoichiométrique. Mais quelle est l'activité? L'activité, c'est gamma I, CI, C0. L'activité d'une espèce I, c'est gamma I, ça veut dire c'est le coefficient d'activité fois CI, la concentration de l'espèce I, divisé par C0. C0, c'est la concentration standard qui est égale à 1 mol litre moins 1. La concentration standard, c'est une concentration de référence d'une solution utilisée comme référence dans des expériences de laboratoire. Gamma I maintenant, c'est un coefficient d'activité, c'est une caractéristique certaine pour l'espèce I, c'est son coefficient d'activité, et ce coefficient d'activité est égal à 1 pour les solutions diluées, dans le cas des solutions idéales. Ça veut dire pas des solutions réelles. Maintenant, la constante d'équilibre, c'est la même chose que le quotient réactionnel, mais je parle maintenant des concentrations à l'équilibre, pas à n'importe quel moment. Les concentrations à l'équilibre. Il faut savoir quelque chose, que dans la loi d'action des concentrations, les substances solides ou les solvants liquides n'interviennent pas. Ça veut dire si j'ai un solide ou un liquide, je ne le mets pas dans la constante K. À l'équilibre, en même temps à vitesse, aucune modification nette n'est observée. La valeur K est une indication de la réaction quantitative. Ça veut dire que la valeur de la constante d'équilibre nous montre si la réaction est totale oui ou non. Écrivons au début la réaction la plus simple, qui est A et B dont C et D. On a un mélange équimolaire, C0, C0, à un instant T équilibre, ça veut dire à l'équilibre, j'obtiens C0 moins X, mais si je pose le coefficient de conversion alpha,
je l'intègre ici dans l'expression, je vais obtenir C0 fois 1 moins alpha. Je vais vous montrer cela. J'ai C0 moins par alpha égale x sur C0. Donc x c'est égal à alpha fois C0. C'est alpha C0. Je factorise par C0. J'obtiens 0,1 moins alpha. Et j'obtiens x pour les produits. Donc C0 alpha, C0 alpha. Maintenant, si je vais dresser la constante K, c'est la concentration des réactifs, j'obtiens que c'est carré sur 1 moins alpha. Donc je dis que alpha sur 1 moins alpha, le égale K. Alors alpha sur 1 moins radical de K. Je peux tirer l'expression de alpha bien égale à radical de K sur 1 plus radical de K. Si alpha est plus petit ou égal à 1, la réaction n'évolue pratiquement pas. Une valeur de alpha égale à 0,01 implique une valeur de K qui est plus petite que moins 4. Si alpha est plus petit ou égal à 0,01 ou K est plus petit ou égal à 10 moins 4, on dit que la réaction évolue. Pour avoir une réaction quantitative à 1% près, il faut alpha à 99%, donc il faut que K soit plus grand que 10 exposant 4. Alors, si la réaction constante K qui est plus grande ou égale à 10 exposant 4, certains il faut que K soit aussi plus grand que 10. Donc dans ce cas, la réaction est quantitative ou totale. Pour une réaction quantitative, la question est de 99%, donc alpha égale 0,9. Donc K, si je calcule K, si je remplace alpha qui est 0,19 et je calcule K, j'obtiens une valeur de K qui est à peu près égale à 10. Pour une réaction alpha est égal à 99%, donc 0,999. J'obtiens une valeur de 10 exposant 6.